Bonjour, je suis l'abbé Luc et je voudrais vous aider durant ce temps de Noël à faire une petite animation chez vous en rapport à la crèche. Approchez-vous de votre crèche. Donnons-nous peut-être un 10 minutes, parce que peut-être que parmi nous, il y en a qui vont être capables d'aller à l'église, peut-être pas capables, mais c'est important de prier chez nous. Alors, je vous ai créé un décor pour vous aider à entrer en prière. Je vais avoir quelques textes avec moi qui sont tirés du Bréviaire. Le Bréviaire, c'est le livre de prière du prêtre, à lequel il y a des psaumes qu'on retrouve dans la Bible. Alors, on va faire un petit temps de méditation ensemble. Vous allez écouter ça, mais vous allez être capable de le faire aussi par vous-même. Alors, vous pouvez écouter cette vidéo, mais en même temps, peut-être, si vous voulez le faire, ben, vous le ferez sans écouter nécessairement cette vidéo, mais donnez-vous un temps de prière, c'est très important. Alors, on va commencer avec notre signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous présente un premier texte que j'avais dans mon livre de prière. La paix de Dieu n'est pas un cri lancé des quatre vents de l'univers. La paix, c'est Dieu risquant sa vie. Enfant des hommes, la nuit de Noël. L'homme de Dieu n'est pas un mot berçant nos rêves de vivre là-haut. L'amour, c'est Dieu rené des eaux, nouvelle eau vive jaillit au désert. Le jour de Dieu n'est pas un jour instant d'histoire, moment sans retour. Le jour de Dieu, c'est Dieu toujours, dure et vivante, sans nuit, sans sommeil. Ô viens Emmanuel, ô viens sauver le monde. Alors, on va se donner aussi des temps de silence parce que dans des moments de prière, c'est important de se donner des temps de silence. Et on disait dans ce texte, je reprends le début de ce texte, la paix de Dieu n'est pas un cri lancé des quatre vents de l'univers. La paix de Dieu, c'est une vraie paix. On a l'impression que Dieu ne nous écoute pas, mais la vraie paix de Dieu, Dieu est présent. Alors Seigneur Jésus, je te demande de faire descendre ton esprit de paix sur des gens qui sont inquiétés par leur santé, par des rassemblements avec leur famille, par leur situation financière. Je te remercie Seigneur Jésus d'aller toucher ces cœurs. N'hésitez pas dans ces temps de prière, peut-être que vous êtes seul, peut-être vous êtes avec votre mari, votre femme, peut-être vos enfants. Faites cette démarche avec tous les membres de votre famille. Je vais vous présenter maintenant le psaume 142. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Dans ta fidélité, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte, il foule au sol ma vie, il me fait habiter les ténèbres, avec les morts de jadis. Le souffle en moi s'épuise, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes actions. Sur l'œuvre de tes mains je médite, je tends les mains vers toi. Me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage. Je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre, vers toi j'élève mon âme.
Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. J'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de la détresse. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Donnons-nous quelques instants de silence par rapport à ce psaume. Alors, je reprends quelques passages. Alors, c'est le psaume 142. Si vous avez une Bible, vous pouvez aller le lire. Il y a plein d'autres psaumes aussi. Seigneur, entends ma prière. Alors, on doit prier intensément de ce temps-ci avec tous les dérangements qu'on vit. Alors, c'est peut-être ça qu'on dit au Seigneur, Seigneur, je voudrais que tu entendes ma prière. Seigneur, tu es fidèle. Dans ta fidélité, réponds-moi. On va dire un peu plus loin, l'ennemi cherche ma perte. Pourquoi qu'on vit ça cette année de cette manière-là? Pourquoi que la foi c'est difficile? Pourquoi le monde du travail est difficile? Seigneur, ne me fais pas habiter les ténèbres. On dit ça dans le psaume. Le souffle en moi s'épuise. Mon cœur au fond de moi s'épouvante. Seigneur, je suis un pauvre humain et des fois j'ai peur, je suis inquiet, mais j'ai confiance en toi, Seigneur, viens m'aider. Je me souviens des jours d'autrefois. Ah, j'ai tendance à revenir dans mon passé quand il y avait les messes de minuit où est-ce que la chorale chantait, puis là, de ce temps-ci, c'est rendu plus calme. Je tends les mains vers toi, comme une terre assoiffée. Oui, Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai soif de ton bonheur. Vite, Seigneur, réponds-moi. Je suis à bout de souffle. Seigneur, je trouve ça difficile, cette pandémie, cet isolement, ce changement qu'on vit en Église dans notre monde. Vite, Seigneur, réponds-moi. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Seigneur, je suis débousselé. Seigneur, viens me montrer le chemin. Délivre-moi de mes ennemis. Apprends-moi à faire ta volonté. Seigneur, fais-moi vivre. Alors, je vous ai repris seulement quelques phrases qu'on retrouvait dans ce psaume. Relisez-le, le psaume 142. C'est un psaume que j'ai pris comme ça au hasard. J'ai demandé au Seigneur de m'indiquer le psaume qu'il voulait que je vous dise aujourd'hui, mais il y en a bien d'autres aussi. Oui, Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, viens nous donner cette stabilité à l'intérieur de nous. Alors, dans un psaume encore de plus de réjouissance, le psaume 146, il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël, il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Oui, Seigneur, je suis une étoile pour toi, tu me donnes un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Seigneur, tu es le Tout-Puissant, il n'y a rien d'impossible pour toi. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour Dieu sur la cithare. Seigneur, on va mettre de la musique, on va chanter, même si on a l'impression que notre cœur n'est pas à la fête, mais quand tu es là, Seigneur, la fête est toujours là, parce que c'est toi vraiment qui me rend heureux profondément. Viens naître dans ma vie. C'est pour ça que je célèbre Noël. Je veux que tu renaisses dans ma vie. Alors j'arrête ici le commentaire de ce deuxième psaume qui est le psaume 146.
Je voudrais qu'on prenne un autre temps de silence et je voudrais que vous présentiez à Dieu vos intentions personnelles. Quelles seraient vos intentions personnelles? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Dieu, à cet enfant Jésus, à ce Noël que vous vivez? Vous voyez, dans mon décor, j'ai la Sainte Famille, Marie, Joseph. Alors c'est important, eux aussi, de les prier. Alors qu'est-ce qu'on veut leur dire? Seigneur, on veut te prier pour toute notre famille. On veut te prier pour le monde de l'emploi. On veut te prier pour les gens qui ont de la maladie, soit qui ont été reportés dans leur examen ou qui attendent un diagnostic. Seigneur, on te prie pour les gens qui ont des pertes d'emploi. On te prie, Seigneur, pour ceux que ce n'est pas de la solitude qui vivent, mais de l'isolement. Ils ont été forcés à être tout seuls et ils ne sont pas à l'aise avec eux. Toutes les gens qui ont des pensées suicidaires, qui sont vraiment découragés. Les gens qui n'ont pas la foi aussi, qui pensaient que c'était le matériel qui allait sauver leur vie. Les gens qui ont des incapacités physiques, des handicaps, même les gens en rapport à la santé mentale, les gens en dépression, les familles séparées, les familles reconstituées, les femmes qui sont enceintes présentement. Seigneur, il y a plein de situations, on veut toutes les présenter. Présentez-vous aussi vos situations personnelles. Merci Seigneur Jésus, j'ai confiance que tu agisses. Et Seigneur Jésus, quand tu es venu, ce sont surtout les bergers qui ont été témoins de ta naissance, ces bergers qui étaient des hommes simples et ils ont été annoncés la bonne nouvelle. Dieu choisit des gens simples. Et vous qui m'écoutez présentement, qui faites ce temps de prière avec moi, vous êtes des personnes simples. Dieu a besoin de vous, Dieu a confiance en vous. Allez, n'hésitez pas, laissez-vous transporter par cet Esprit Saint qui vous habite. Merci Seigneur Jésus pour ce beau temps de prière. Viens calmer ces peurs, ces angoisses qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Que ce moment de prière soit un moment de ressourcement, autant à travers ce vidéo, mais à travers d'autres moments qu'on pourra se donner à la maison. Et si pour plusieurs d'entre vous, vous êtes capables d'aller à l'église, allez aussi à l'église parce que la force de la communauté, c'est important. Je vous donne maintenant la bénédiction parce que, comme je vous dis, c'est un exemple que je voulais vous donner en faisant ce temps de prière. Soyez bénis de Dieu parce que la bénédiction, c'est faire le bien, souhaiter le bien et Dieu veut qu'on change le monde ensemble. Soyez bénis de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.